Et salut tout le monde, c'est Benjamin de la société Escours. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment apprendre plus rapidement et plus efficacement son cours. Si vous êtes au primaire, au collège, au lycée ou même dans les études supérieures et que vous avez du mal à bien apprendre votre cours, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle est tout simplement faite pour vous. Il y aura 5 astuces vraiment à appliquer de manière systématique pour que vos cours soient appris plus rapidement et plus efficacement. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez-la à tous vos amis si eux aussi ils galèrent à prendre leur cours. La première chose à savoir, c'est que la courbe de la mémoire n'est pas du tout linéaire. Vous allez voir, je vais vous mettre le petit schéma peut-être ici ou ici. La mémoire, elle est décroissante. Donc au bout de 20 minutes, on oublie 42% de l'information. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Vous apprenez un cours de maths, d'histoire, etc. chez vous ou en cours. 20 minutes après, vous avez déjà oublié à peu près la moitié du cours. Donc des fois, si on vous pose une question par rapport à un cours 20 minutes après et que vous connaissez que la moitié des informations, c'est pas forcément de votre faute, c'est votre cerveau qui vous joue des mauvais tours. Mais on va voir comment hacker votre cerveau pour justement réviser et apprendre vos cours sur le long terme. C'est super important. Donc fini les blabla, on commence avec l'astuce numéro 1, être créatif. Qu'est-ce que j'entends par être créatif dans votre apprentissage? Tout simplement en utilisant des cartes mentales, en faisant de belles fiches, pourquoi pas en mettant en musique vos cours, ce sont des cours d'histoire par exemple. Qu'importe, si vous avez une passion, par exemple pour le dessin ou pour la musique, essayez de ramener votre passion à votre méthode d'apprentissage. Tout de suite, ce sera plus facile pour vous d'apprendre une musique avec le rythme que d'apprendre votre cours de manière brute et textuelle comme il est dans vos cahiers. Astuce numéro 2, retenir que l'essentiel. Effectivement, en cours, on vous donne des tonnes et des tonnes d'informations, notamment je pense aux cours d'économie, les cours d'histoire ou même des fois les cours de maths. Essayez de retenir que l'essentiel. Vous regardez par rapport aux examens précédents, vous regardez par rapport aux contrôles qui sont tombés les années précédentes et vous regardez quel est le pattern, on va dire quelles sont les notions qui reviennent le plus souvent et vous n'apprenez que l'essentiel. En apprenant que l'essentiel, vous réduisez considérablement les chances d'oubli le jour de l'examen ou du contrôle. Astuce numéro 3, ne pas s'y prendre à la dernière minute. C'est très important, je le dis souvent à mes élèves, ne révisez pas la veille pour le lendemain pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est très inefficace. Première raison, tout simplement, vous allez faire ce qu'on appelle du bourrage de crâne et le bourrage de crâne, c'est la pire chose à faire. Vous allez retenir certes la leçon peut-être et encore pour le jour J, donc le jour de l'examen. Donc c'est le cas si vous avez un petit contrôle et qu'il n'y a pas trop de trucs à apprendre. Mais juste après, si vous avez le baccalauréat ou si vous avez le brevet, tout ce que vous avez appris tout au long de l'année, vous allez totalement l'oublier parce qu'à force de faire du bourrage de crâne, vous allez travailler ce qu'on appelle la mémoire à court terme et pas la mémoire à long terme. Donc la mémoire à court terme, c'est j'apprends quelque chose maintenant, dans 10 minutes je le recrache. La mémoire à long terme, c'est j'apprends quelque chose aujourd'hui, je le retravaille demain, je le retravaille dans 2 jours pour que le jour du baccalauréat, le jour du brevet ou le jour de mon examen, je puisse être opérationnel et que je n'ai pas besoin de tout réviser parce que croyez-moi, apprendre une année en une journée, c'est quelque chose d'impossible. Astuce numéro 4, apprenez grâce à vos sens. Vous pouvez utiliser votre mémoire visuelle si vous êtes plutôt quelqu'un de visuel, donc sous forme de fiche, carte mentale, ça rejoint un peu l'astuce numéro 1 que je disais tout à l'heure. Ou encore, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la mémoire auditive. Il y a des personnes qui vont préférer s'enregistrer et puis réécouter plusieurs fois leurs cours parce qu'ils ont plus une mémoire auditive qu'une mémoire visuelle. Ou il y a des personnes qui voudront parler et réciter leurs cours plusieurs fois à l'oral parce que le fait de parler, le fait d'énoncer son cours va leur permettre d'apprendre leur cours plus rapidement. Il convient donc pour vous d'identifier le type de mémoire que vous avez, si vous avez plutôt une mémoire auditive, visuelle, etc. et de toujours travailler cette mémoire pour qu'elle puisse devenir très performante. Et l'astuce numéro 5 est non négligeable, se faire aider. Lorsque vous révisez, vous êtes souvent seul dans votre chambre et vous voulez voir personne, vous voulez vous enfermer dans votre bulle. Alors ça peut fonctionner pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, je conseille toujours de réviser, de requalifier votre cours, comme je dis souvent, avec une personne plus âgée ou avec des amis, soit avec vos parents, soit avec vos camarades de classe, soit avec vos personnes qui ont déjà fait le programme. Par exemple, si vous avez un grand frère, une grande sœur qui sont dans les années supérieures et qui peuvent vous aider, ou même si c'est un petit frère ou une petite sœur, par exemple un cours d'histoire, votre petit frère il peut très bien prendre votre cahier et puis vous poser les questions pour les définitions, etc. Et vous justement votre objectif c'est de lui expliquer, lui qui n'a jamais vu le cours. Donc ça peut être un exercice très intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo où je vous ai donné 5 astuces pour apprendre plus rapidement. Dites-moi dans les commentaires si ces astuces vous ont été utiles dans vos révisions, si vous avez pu apprendre votre bac, votre brevet, une leçon, un contrôle, quelque chose. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Déjà YouTube, pour vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas. Instagram et TikTok, on fait pas mal de vidéos, pas mal de conseils, d'astuces sur des formats un petit peu plus courts. Donc ça peut être super intéressant pour vous. C'était Benjamin de la société Escours et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.